Aujourd'hui, chez AXA France, je porte la responsabilité de la Data Factory. C'est juste évident de dire qu'il est essentiel et extrêmement important de travailler sur la data, sur sa qualité, son accessibilité, sa gouvernance et ses usages. Cette ambition data fait partie des trois ambitions majeures du plan stratégique d'AXA France 24-26, Unlock the Future. Cette ambition prend la forme du programme Nadia. C'est un programme de transformation de l'entreprise par la data qui s'appuie sur trois piliers. Transformation culturelle, c'est aussi une transformation organisationnelle et également une transformation technique. On parle souvent d'avenir, mais ici à Vivatech, l'avenir a un visage. Il parle IA, souveraineté, climat et même émotion. Aujourd'hui, on va rencontrer ceux qui le construisent. Bienvenue dans le Deep Talk, enregistré en direct de Vivatech, du coup, pour le plus grand événement tech d'Europe. J'ai le plaisir d'accueillir Ahmed Besbes, qui est directeur de la Data Factory de AXA France. Bonjour Ahmed. Bonjour Rémi. Je suis enchanté de te recevoir. Ça fait un moment qu'on échange ensemble. Tout à fait, ça fait un moment qu'on discute et merci beaucoup pour cette invitation. C'est un plaisir d'être là avec toi et dans ce lieu magnifique. Dans ce lieu magnifique, c'est notre deuxième journée à Vivatech. On a eu l'occasion hier d'avoir des événements extraordinaires. Ce podcast sera enregistré, mais du coup, vous le refait quand même. Hier, il y a eu le président Musk qui a participé à l'événement. On a eu des annonces aussi d'NVIDIA avec des partenariats avec Mistral, mais on y reviendra plus tard. Pas mal de choses se passent, une énergie folle. Peut-être pour commencer ce podcast et pour les auditeurs, on va peut-être te présenter Ahmed, du coup. Donc, du coup, ça fait des années que tu es chez AXA. Tout à fait. J'ai rejoint Direct Assurance, une filiale du groupe AXA, en 2012. Donc j'ai travaillé pendant 12 ans chez Direct Assurance. Direct Assurance, qui est l'assurance en ligne, on va dire. Direct Assurance, qui est l'assurance directe, donc l'assurance en ligne, et à travers également les plateaux téléphoniques sur les produits dommages, donc assurance automobile, multirisque habitation, et également la santé, la moto. Alors, qu'est-ce que tu as fait chez Direct Assurance, du coup ? Donc chez Direct Assurance, j'ai travaillé sur des sujets initialement liés à l'innovation, la data science, avant de prendre la responsabilité de la data en tant que Chief Data Officer pendant 8 ans. Donc il y a eu différentes phases au niveau de ce parcours chez Direct Assurance. Donc une première phase où j'ai travaillé avec mon équipe que j'ai montée pour mettre en place un certain nombre de use cases de data science. C'était aussi le moment où le big data commençait à prendre un essor. On a déployé une plateforme data, un data lake au niveau de Direct Assurance. Et puis avec mon rôle de Chief Data Officer, il y a eu trois moments différents. Un premier moment qui a consisté à mettre en place une gouvernance, notamment autour de l'entrée en vigueur du RGPD. Aussi une animation de la communauté data pour embarquer l'entreprise et les data practitioners sur les sujets data, et également accélérer sur le déploiement des cas d'usage de data science, de machine learning dans l'entreprise. Tout ça, c'est chez Direct Assurance. Et ensuite, tu bascules chez AXA France. Et aujourd'hui, donc, tu es chez AXA France. Quel est ton rôle chez AXA France ? Alors, aujourd'hui, chez AXA France, que j'ai rejoint depuis quelques mois, je porte la responsabilité de la Data Factory. Chez AXA France, j'ai rejoint les équipes du Data Office, qui est porté par notre Chief Data and AI Officer, Chef Pawi, qui porte l'ambition data d'AXA France. Il faut savoir que cette ambition data fait partie des trois ambitions majeures du plan stratégique d'AXA France 24-26, Unlock the Future. Donc la data à côté du client et aussi de la société, de l'engagement sociétal. Et s'agissant de la data, cette ambition prend la forme du programme Nadia, qui est la nouvelle ambition data et IA. C'est un programme de transformation de l'entreprise par la data qui s'appuie sur trois piliers.
un pilier culturel, c'est une transformation culturelle, c'est aussi une transformation organisationnelle et également une transformation technique. C'est juste évident de dire que dans une entreprise comme AXA France, qui est une filiale du groupe AXA, un assureur multinational français, pour lequel la data est juste la matière première, c'est juste au cœur du business, qu'il est essentiel et extrêmement important de travailler sur la data, sur sa qualité, son accessibilité, sa gouvernance et ses usages. Alors, tu sais que chez Deep Talk, on parle beaucoup d'IA depuis maintenant près de 2 ans. Et c'est vrai qu'on le dit souvent aussi dans le Deep Talk, c'est qu'on ne peut pas faire de la bonne IA si on n'a pas de la bonne data. Donc, du coup, c'est intéressant de nous dire aujourd'hui quelle est la mission de la Data Factory, qu'est-ce qu'une plateforme, quelles sont les offres de services que vous avez au sein de la Data Factory. Ça peut être intéressant de nous dire ça, puisque nous, en tant que passionnés de l'IA, on ne se rend pas compte derrière, peut-être. Tous les auditeurs ne se rendent pas compte de toute la data qu'il y a derrière. Absolument. Et je suis content de voir que cet essor de l'IA donne de plus en plus de poids et d'importance euh, à, à tout ce qu'on fait de manière générale autour de la data, parce Bien que sûr. effectivement c'est essentiel d'avoir de la data qui soit de bonne qualité, qui soit gouvernée pour pouvoir déployer des cas d'usage et des solutions IA euh, qui, euh, qui apportent de la valeur, qui soient impactantes pour le business, pour pouvoir aussi le faire à l'échelle, Ouais. de manière industrialisée. Et ça, c'est clairement l'objectif de la Data Factory. Également à côté de l'IA Factory qui fait partie du Data Office Ouais. d'AXA France. Bien sûr. Donc effectivement, on abordera ces sujets et le lien entre ce que je fais directement au sein de la Data Factory et les cas d'usage IA qui sont déployés chez AXA France par mes collègues au sein de l'IA Factory est juste évident et on travaille tous les jours ensemble. Donc il y a des liens au niveau de l'outillage, Ouais. au niveau de la data, au Est-ce que niveau tu peux nous parler de la peut-être un peu démarche. de la stack, un peu de data que vous avez chez AXA? Alors, oui, et peut-être j'y viendrai Ouais. à travers en détaillant aussi le programme Nadia. Donc, comme je disais, c'est une transformation euh, culturelle, organisationnelle et technique. Mhm. Transformation culturelle qui a pour but et ambition que l'ensemble de nos collaborateurs s'emparent de la data. Et donc, pour cela, nous avons déployé tout un programme d'acculturation pour que l'ensemble des collaborateurs, quel que soit leur rôle, leur position, aient d'abord la bonne compréhension de ce que ça veut dire la data, Ouais. l'IA. Pour expliquer un peu aux Là, auditeurs, parce que c'est vrai que là, on est très dans les concepts de data. Donc, l'acculturation, c'est d'expliquer aux gens en fait que la data, c'est important. Et aussi de la gouverner, donc de dire, bah, OK, ça, c'est mes données à moi, ils m'appartiennent, il faut que je les maintienne, il faut qu'elles soient à jour, il faut qu'elles soient de qualité. Quand tu parles de transformation organisationnelle, c'est quoi? C'est les data office, c'est le data mesh? Alors, effectivement, l'acculturation, ce sont toutes les actions de Ouais. formation, d'animation de communauté pour partager ses informations et ses connaissances et préparer chacun à jouer son rôle. La transformation organisationnelle a consisté à donner un rôle de responsabilité au métier, donner l'ownership de la Ouais, data ce que je disais. au métier. Mhm. Et ça, c'est fait concrètement en définissant différents domaines data qui correspondent à nos différentes lignes de business et nos différentes fonctions, et à nommer des data leaders qui sont des cadres dirigeants de l'entreprise Mhm. qui portent donc la responsabilité des data au sein de leur domaine, la responsabilité de la qualité des données et la responsabilité de la documentation des données. Ces data leaders vont travailler de pair avec leur DSI local pour mettre à disposition les données, pour construire et délivrer les produits de données qui vont permettre à l'ensemble de l'entreprise d'accéder à cette data. Également, le Data Office intervient, notamment avec les data managers délégués,
qui vont accompagner les data leaders sur la méthodologie, la gouvernance et l'outillage. Donc c'est une organisation qui est tripartite, où on a le métier avec les data leaders qui ont cet ownership de la donnée, encore une fois de la qualité, de la documentation, avec la DSI locale qui intervient et qui accompagne pour le delivery, la partie technique, et le data office pour mettre à disposition les outils, pour mettre à disposition le cadre de gouvernance et accompagner sur les bonnes pratiques et la mise en œuvre de ces Très clair. données. Ouais, c'est très clair. On sent qu'il y a une organisation qui est structurée, qui est solide, qui est prête à avancer maintenant sur des sujets. Est-ce que tu peux nous parler des succès que vous avez eus récemment? Je sais que tu m'as cité en préparation un marketplace qui s'appelle Myriad. Donc ça serait intéressant de savoir ce que c'est. Et quelques succès que vous avez eus et quelles sont vos perspectives d'avenir sur cette Data Factory? Alors tout à fait. Les produits de données que j'ai mentionnés ont vocation à être accessibles et permettent de faciliter euh, le- donc la découverte des Ouais. données et leur accessibilité. Donc ces produits de données sont disponibles sur une marketplace qui s'appelle Myriad, qui est le point d'entrée pour nos différents utilisateurs pour, premièrement, prendre connaissance, découvrir les datas auxquelles ils pourront avoir accès. Mais si du coup Les tu donnes toucher. un exemple, parce qu'on va essayer de simplifier hein, pour les utilisateurs. Donc un marketplace, c'est une place de marché. Moi, je suis, je sais pas moi, RH. J'ai accès à des données sur un marketplace en me connectant sur quoi? Sur un SharePoint, sur un fichier, sur un OneDrive. Alors, c'est exactement ça. C'est une sorte de vitrine Oui. dans laquelle on va avoir accès à des informations qui permettent de décrire les données en question. Mais Donc, qui va aller chercher du coup? exemple, Vas-y, dis-moi. prenons un data leader sur les contrats d'assurance auto, MRH, etc. Un produit de données va correspondre à un produit de données contrat. Ouais. Et donc, les datas liées à ces contrats peuvent être utilisées également par des utilisateurs pour développer des cas d'usage qui ne sont pas nécessairement dans ce domaine. Hein. Et donc, ce produit de données va être disponible sur cette marketplace, comme on accède à un ensemble de produits, un catalogue de produits sur Amazon, par Ouais, très exemple. bien. Et donc, en tant qu'utilisateur, je suis data scientist, j'ai une idée d'un cas d'usage avec ces datas. Je vais aller, je vais me rendre compte à travers cette plateforme, cette marketplace, des données précises qui existent dans ce produit, de leur descriptif, et je peux même accéder à des échantillons pour pouvoir me rendre compte davantage si ces datas vont m'être utiles ou pas pour ce cas d'usage. J'aime bien les échantillons. Ça fait penser à la parfumerie du coup un peu. Je Absolument. rentre chez Sephora parce qu'ici il y a les stands. Hein. On rentre chez Sephora et on va essayer notre parfum. Mais Quoi. c'est absolument ça. Donc on a un testeur qui permet de Top. vraiment se dire, OK, cette data correspond à mon besoin. Et donc, après, il s'agit de pouvoir consommer la donnée. Et donc de la rajouter à son panier. C'est exactement ça. Donc on a une roadmap sur cette marketplace avec un ensemble de fonctionnalités qu'on est en train de déployer. Et là, le dernier succès, la dernière fonctionnalité qu'on a déployée, c'est ce panier où je vais rajouter ce produit de données contrat. Génial. Et après, concrètement, pour pouvoir accéder, alors je ne sors pas ma carte bancaire pour payer, mais ce Je sors mon sont... code API, non? Alors, ce qui permet de valider l'accès ou non à Ouais. la donnée, c'est un ensemble de critères, dont des critères de data privacy, Ouais. des principes de gouvernance de la donnée qui Qui ont vont été édités venir, en amont. Qui ont été en amont. qui sont édités en amont, Ouais. ou parfois aussi qu'on va évaluer au moment de la demande en fonction des cas de figure pour dire, selon la criticité de la donnée qui est en jeu, pour dire l'accès est autorisé à telle ou telle data. Du coup, Et cette marketplace, Donc cette marketplace permet à la fois de découvrir les Ouais. données à travers ces produits qui sont, encore une fois, des données structurées, des données
documenter dans l'ownership est aussi clair, parce que si j'ai des questions sur ces datas, je sais qui a produit ces données, et donc je sais à qui m'adresser pour avoir les bonnes réponses, pour pouvoir utiliser ces données à bon escient, de la bonne manière. Et cette marketplace permet la consommation de données, donc ça digitalise tout le process de bout en bout, de discovery de la data et aussi de son accès. C'est hyper intéressant parce qu'on voit derrière pour les cas d'usage en IA, ça va permettre du coup d'aller chercher la bonne donnée au bon endroit, de connaître l'ownership. Donc en fait, c'est tout un travail en amont qui va te permettre ensuite de basculer beaucoup plus rapidement sur l'IA. Juste une question toute bête qui me vient à l'esprit. Comment vous faisiez avant? Alors pas toi, mais comment, vu que tu es un ancien de la data, comment vous faisiez avant sans ce marketplace-là, quand vous avez besoin d'une donnée? Alors, c'est une très bonne question, et je pense que ça permet de montrer l'intérêt et l'importance de cette marketplace. Avant, dans une étape précédente, on ne construisait pas des produits de données, mais le métier demandait à la DSI, à l'IT, d'accéder à telle ou telle data pour un cas d'usage particulier. Donc, à travers un process de demande, de ticketing, etc. Donc, on était dans un paradigme de data on demand, et où les accès aux données et la construction des datasets étaient assez silotés verticaux. Dataset, c'est Les structures de données, donc finalement les ensembles de données qui vont permettre le développement de cas d'usage. Là, on change de modèle et on passe d'un modèle de data on demand à un modèle de data as a service, où la donnée est structurée, packagée en produits de données. La donnée est organisée, mais également on sait qui est le owner de cette donnée. On a la documentation de cette donnée. On a des garanties de qualité sur cette donnée. Et donc, ça permet de ne pas recréer la même data à chaque nouvel usage et de casser les silos entre les différents domaines. Par contre, ça, et donc, pour que ça marche, oui. Excuse-moi, même. Pour que ça marche, il faut que les owners de la donnée, ils jouent le jeu. Absolument. Parce que si l'owner de la donnée ne joue pas le jeu, elle ne sera jamais sur le marketplace, elle ne sera jamais à jour et elle ne sera jamais de qualité. Et ça, c'est le rôle de la culturation que tu nous as parlé tout à l'heure. C'est à la fois le rôle de la culturation et c'est aussi ce changement organisationnel que tu nous as dit. Que j'ai mentionné et qui correspond à une organisation qu'on appelle une décentralisation gouvernée. Donc, ce sont les métiers de manière décentralisée qui portent l'ownership, mais gouvernés parce que le Data Office, encore une fois, accompagne ces métiers à travers les data managers délégués et apporte, encore une fois, l'outillage, exemple cette marketplace, mais aussi le cadre de gouvernance, les bonnes pratiques qui sont mises en œuvre. Les bonnes pratiques qui se déclinent concrètement en comment je documente mon produit de données, quel est le rôle des data managers, des data owners, des data stewards. Il y a un ensemble de rôles qui sont définis pour pouvoir le faire. Et toute cette doctrine-là, ça a un nom? C'est ça qu'on appelle le data mesh? Effectivement, donc on a déployé ce concept de data mesh chez AXA France de cette manière-là. Super, bon, c'est hyper intéressant. Si au moins il y a un auditeur qui a compris ce que c'est le data mesh aujourd'hui et qu'on a simplifié, c'est la bonne chose. On va basculer sur l'IA, parce qu'on parle beaucoup d'IA à Vivatech et on parle beaucoup d'IA dans le monde de la tech aujourd'hui. On a vu hier les démonstrations de Jensen Huang, qui est directeur de NVIDIA, qui nous a parlé de puissance de calcul, de nouveaux moteurs de calcul, de partenariats, de chipsets. C'est hyper intéressant, c'était très technique. Moi, j'aimerais bien savoir aujourd'hui comment vous faites, vous, à la Data Factory, pour aider l'IA Factory, qui est ton pendant chez AXA, et quel est votre rôle via cette évolution et cette accélération sur l'IA? Oui. Peut-être un premier niveau de réponse pour expliquer le rôle de la Data Factory. Donc, la mission de la Data Factory est de mettre à disposition la stack technique, donc la plateforme, pour les différents usages data, analytics et IA au niveau d'AXA France. Analytics, c'est tout ce qui est reporting. Exactement. On appelle du reporting. Exactement. Donc ça, c'est la première mission. La deuxième mission consiste à établir un framework, donc des guidelines pour permettre de déployer à l'échelle
les cas d'usage sur la data et également donc la production de la donnée. Euh, donc on anime une communauté d'experts, notamment de data engineers, qui participent avec les métiers pour le delivery de la roadmap des data products que j'ai mentionné précédemment. Donc ça, c'est le premier niveau. On met à disposition avec les métiers les produits de données. On met à disposition, on maintient et on fait évoluer notre stack technique, notre plateforme pour pouvoir déployer ces différents cas d'usage. Ça, c'est clair. Euh, Parmi les utilisateurs de la plateforme, on note l'IA Factory. Et donc, on a les data scientists, les ML engineers de l'IA Factory. C'est important ce que tu dis, c'est qu'en fait, vous proposez ces données à l'ensemble de l'entreprise et l'IA, pour vous, c'est une équipe, quoi. Alors, c'est une équipe en particulier avec évidemment les différentes équipes métiers pour répondre au business. Donc, à chaque fois, techniquement parlant, ce sont les data scientists et les ML engineers. Donc, Ouais. c'est l'IA Factory notamment, mais aussi les data scientists qui sont au sein des métiers Partout, qui travaillent sur les cas d'usage. Et c'est intéressant. Est-ce que sur la Data Factory, vous avez fait quelque chose de particulier pour mettre pour ces types de profils-là qui sont liés à l'IA? Est-ce que vous avez dû mettre en place quelque chose de particulier? Est-ce que vous avez fait des mises à jour particulières? Est-ce que vous avez, je sais pas moi, installé des choses? On peut imaginer ça comme des briques en fait. Est-ce que vous avez pris des briques particulières pour l'IA? Ça serait intéressant de savoir lesquelles du coup. Tout à fait. Et quelque part, cette démarche, c'est une démarche de répondre aux besoins de nos différents utilisateurs. Et donc, s'agissant de l'IA en particulier, un des objectifs de l'IA Factory est de déployer à l'échelle des cas d'usage de manière responsable. Donc, il y a une gouvernance qui est en train d'être mise en place avec un niveau de direction assez haut, donc au niveau des membres du COMEX, pour décider de quel cas d'usage on retient pas, quelle approche IA on fait pas, donc pour s'assurer qu'on déploie ça de manière responsable. Et également la vocation et l'objectif de l'IA Factory est d'arriver à déployer ces cas d'usage de manière industrielle à l'échelle. Et donc, un des éléments sur lesquels on travaille de manière conjointe est d'identifier les briques techniques pour permettre le développement d'un cycle de vie industriel des projets IA. Et donc ça, c'est le déploiement des briques qui permettent de concrétiser l'approche MLOps. Et concrètement, si tu dois nous donner des noms aujourd'hui, c'est quoi l'orientation technique du Data Factory? Parce qu'on connaît les cloud providers, on connaît tous les services, on connaît tous les LLM, on aime bien parler de ça dans le Deep Talk. Du coup, vous, c'est quoi votre doctrine? Donc je vais parler à la fois de l'IA traditionnelle, mais aussi de la GenIA. Bien sûr. Sur l'IA traditionnelle, donc on est sur la stack cloud d'Azure. On travaille avec différents services d'Azure, Databricks, Azure ML également. Et tout le travail de la Data Factory avec l'IA Factory est de pouvoir agencer, articuler ces différents services disponibles pour pouvoir automatiser et industrialiser au maximum tout le cycle de vie des modèles de machine learning. Exemple, s'assurer que lorsqu'on développe un modèle, d'avoir la traçabilité en termes de data, de pouvoir avoir un cycle de passage de l'entraînement à la prod qui soit le plus fluide possible, avec tous les tests qui doivent se faire de la manière la plus automatisée possible, et également un monitoring de la performance des modèles en production pour pouvoir identifier le moment où les modèles commencent à sous-performer pour pouvoir relancer leur entraînement. Donc, je fais juste une petite parenthèse sur le cloud. Tu nous parlais de Microsoft, d'Azure. On parle beaucoup de souveraineté dans ce salon. Aujourd'hui, vous êtes chez Azure, sur des tenants, j'imagine, privés. Comment vous gérez cette souveraineté? Est-ce que vous avez
des obligations d'un point de vue contractuel avec Microsoft? Je ne sais pas, est-ce que tu peux nous parler un peu de ça, de la souveraineté chez AXA? Donc évidemment, les sujets de souveraineté sont des sujets qui sont pris au niveau d'AXA, par le biais de la sécurité, par le biais de la résilience. Et ce sont des aspects qui sont regardés, qui sont adressés avec n'importe quel fournisseur en réalité. Bien sûr, ouais. Donc oui, évidemment, c'est quelque chose sur lequel on est extrêmement vigilant, sur lequel on travaille. Donc c'était juste une petite parenthèse. Juste pour revenir sur l'IA Factory, donc on parle de gouvernance IA aujourd'hui, de R&D innovation, d'industrialisation, de framework, de stock, enfin tous ces mots-clés-là. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tous ces sujets sur AXA France? Sur la GenIA Ouais. en particulier, le groupe AXA a mis en place un service de plateforme interne pour industrialiser les cas d'usage, qui s'appelle Secure GPT, et qui permet d'utiliser différents ALM qui sont donc installés en interne Bien sûr. sur le cloud privé d'AXA. C'est-à-dire qu'en gros, vous n'utilisez pas les LLM extérieurs, forcément. Exactement. Et donc, bon, ça se comprend. Ce sont des considérations de sécurité et de privacy par rapport aux données. Donc, Juste, Ahmed, il nous reste 5 minutes OK. pour le podcast. Du coup, rapidement sur l'IA et après une petite sortie sur les agents IA qui sont l'avenir de cette révolution. OK. Donc sur l'IA, on a déployé différents cas d'usage. Je peux donner quelques exemples. Donc on a des cas d'usage d'IA traditionnels, de routage d'emails Oui. entrant vers les différentes équipes de gestion de sinistres notamment. Et donc ça permet d'améliorer la productivité des équipes. Je peux citer aussi un cas d'usage sur l'excellence technique. On a utilisé les modèles de machine learning pour la sophistication de nos tarifs, nos prix d'assurance, et également l'utilisation des LLM, de la GenIA, pour l'exploitation de nos dizaines de milliers de documents, de bases documentaires, de manière plus intelligente. Donc c'est un cas d'usage d'assistant documentaire qui est mis à disposition de 6 centaines de collaborateurs, qui permet, lorsque ces collaborateurs notamment sont face au client, de trouver la réponse à la question du client beaucoup plus rapidement. Hyper intéressant. Et donc ça, c'est un cas d'usage qu'on a, qui s'appelle Smart in AXA, qu'on a déployé sur une plateforme qui s'appelle Smart Guide, qui permet d'industrialiser ce type de cas d'usage, RAG en l'occurrence, mais pas seulement. Et donc c'est aussi l'approche de la factory, de l'IA Factory, qui a vocation à répondre à ces cas d'usage, mais aussi de construire des socles techniques qui permettent de les démultiplier et de les déployer à l'échelle. Hyper intéressant. On voit que tout de suite c'est en marche, que les cas d'usage IA fonctionnent grâce à cette Data Factory. Merci beaucoup Ahmed pour cette intervention, c'était hyper intéressant, assez court, mais il y a du monde aujourd'hui à Vivatech, donc il y a beaucoup de gens qui veulent le studio, donc on va libérer la place. Merci beaucoup pour ton intervention, c'était hyper intéressant, on a bien compris le sujet de la Data Factory, les enjeux d'une Data Factory, ton impact aussi sur ces services-là, l'enjeu de Nadia aussi, le programme qui a été lancé par Shafika Chataoui, votre Chief Data Officer, et toute l'implication d'AXA France dans ce monde de la data et de l'IA. Merci beaucoup Ahmed, à très bientôt. Merci beaucoup Rémi pour l'invitation. À Merci pour bientôt. l'échange. Au revoir. Au revoir.